Connaissez-vous ce sentiment d'une tête qui tourne à plein régime, des idées qui fusent dans tous les sens, une liste de tâches intermittentes, des enfants qui sautent partout sans pouvoir se calmer, et pourtant une difficulté immense à démarrer, à finir, à rester là dans l'instant. Le TDAH, ce trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, ce n'est pas un manque de volonté et ce n'est pas une question d'intelligence. C'est un cerveau qui fonctionne différemment, qui cherche constamment de la stimulation, qui peut être à la fois brillant et épuisant à habiter. Et si une des parties des réponses ne se trouvait pas uniquement dans une ordonnance, dans un agenda ultra organisé ou dans la génétique, mais dans votre corps. Bonjour à tous, je suis Véronique Chaput, sophrologue, praticienne en hypnose et psychosomato-énergétique. Et le TDAH, j'en fais une capsule régulièrement, tout simplement parce que les avancées au niveau des recherches sont plutôt très intéressantes, notamment au niveau des États-Unis. Et j'aimerais vous parler de 4 points en particulier. Le premier point qui me tient vraiment à cœur, c'est les respirations. Vous savez que lorsque on respire par le nez, on va dégager de l'oxyde nitrique. Cet oxyde nitrique va permettre une vasodilatation au niveau du corps et procurer du bien-être. Donc s'il y a une vasodilatation, il y aura une meilleure transmission de l'oxygène et donc une meilleure oxygénation du cerveau. Mais ce n'est pas simplement juste cet oxyde nitrique. Mais c'est aussi que lorsque l'on respire par le nez, on est en train de stimuler le parasympathique, cette branche du nerf vague qui est plutôt calmante et apaisante. Alors que quand on va respirer par la bouche, on va tout simplement activer le sympathique, ce mode de survie ou cette action qui se met en place. Donc comment pouvoir par la suite être bien, être calme si on est constamment en guerre. Et ça m'amène au deuxième point qui va être le sommeil, parce que si j'ai une respiration buccale, que je suis constamment en éveil, que je suis constamment en survie, alors le moment du sommeil va être très compliqué. L'enfant va mal dormir, va avoir déjà du mal à s'endormir puisque son système est en guerre, son système nerveux est en guerre. Et puis quand il va s'endormir, il va continuer à respirer par la bouche, ce qui est vraiment le cas de beaucoup de TDAH. Et si l'enfant continue de respirer par la bouche, alors ça crée des micro-réveils et ces micro-réveils vont amener beaucoup de fatigue. Donc l'enfant le matin ou l'adulte le matin va être très fatigué. Ce n'est pas une histoire d'apnée, en tout cas pas encore, mais ça va créer ces micro-sommeils et ces micro-sommeils vont amener beaucoup de fatigue, donc une difficulté après sur la concentration. Donc c'est vraiment très très important de rééduquer la respiration par le nez pour que la journée se passe plutôt avec du parasympathique, du calme, de l'apaisement et pour que le sommeil puisse être régénérateur et permettre au cerveau de se nettoyer, au corps de se reposer. Ça c'est très important pour pouvoir faire des bonnes journées. Et puis les enfants actuellement ont très peu de sport, vont plutôt être immobiles. Ils vont en voiture à l'école. Ensuite, ils vont à leurs activités, s'ils en ont, en voiture. Quand ils n'ont pas d'activité, ils restent constamment sur le canapé, ce qui est très très mauvais. Et donc derrière, il y a énormément, comme ils ont une respiration la plupart du temps buccale et qu'ils génèrent beaucoup de cortisol, eh bien le fait de rester immobile va créer énormément de tension. Les enfants ont besoin de bouger, de marcher, de sauter. Ils ont aussi besoin, notamment quand ils sont nourrissons, de pouvoir être libres de bouger, d'être massés, par la suite de ramper, puis de marcher à 4 pattes. Donc bien loin l'idée de la sucette pour calmer, du smartphone pour se calmer. Au contraire, ils ont plutôt besoin de stimuler leur système nerveux. Et la plupart du temps, on va le remarquer que le système nerveux est immature par les réflexes archaïques. Ces schèmes qui ne sont pas tout à fait
qui n'ont pas disparu et qui sont toujours présents alors qu'ils auraient dû laisser place à des schèmes beaucoup plus adaptés. Pour les adultes, c'est exactement la même chose. Et le quatrième point, qui est très très important dans ce TDAH, c'est l'alimentation et l'environnement, parce que les enfants démarrent dès le matin avec énormément de sucre dans la journée, mais ces cornflakes du matin, ces tartines de confiture sans arrêt, ça c'est comme si vous mettiez du sucre dans votre voiture, ça vous viendrait pas à l'idée de mettre le mauvais carburant, et pourtant c'est très souvent le cas avec les enfants, et ça c'est impossible que le cerveau puisse fonctionner avec autant de sucre. Et puis pour les adolescents, les adultes, il y a beaucoup les puffs, les cigarettes, l'alcool, qui va vraiment détruire tout à fait notre système, nos connexions en tout cas, et puis nous abrutir complètement. Il y a aussi énormément, comme les TDAH ont besoin de stimulation, les écrans, scroller toute une journée, toute une nuit pour certains, ça contribue encore à en plus exciter le cerveau. Donc voilà 4 points que l'on peut déjà commencer à mettre en place. La respiration par le nez, de pouvoir faire du sport, bouger, marcher, être massé, ramper, marcher à 4 pattes, et avoir un très bon sommeil. Et puis le point peut-être le plus facile à mettre en place, c'est l'alimentation. Stop à tous les sucres, aux cigarettes, à l'alcool, à toutes ces addictions qui rendent les gens complètement stupides. Et ce stop à tous ces scrolls sur les écrans, notamment avec certains réseaux sociaux qui stimulent encore plus avec ces décharges de dopamine, avec tous ces likes et ces vidéos ultra rapides. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura donné de bons points de départ. Et ça, c'est vraiment un très 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 bon. Si vous faites ces 4 points, le TDAH va déjà beaucoup diminuer, voire ne pas s'exprimer. Puisque si c'est génétique, il faut que l'environnement favorise l'expression des gènes. Et avec ces 4 points, l'environnement n'est pas bénéfique pour que ces gènes puissent s'exprimer. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à pouvoir la liker et vous abonner à ma chaîne pour d'autres vidéos. Et je vous souhaite une belle journée.